Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle story réception. J'avais reçu vraiment pas grand chose de la semaine et finalement tout est arrivé aujourd'hui. J'ai reçu un petit achat, un bonus de précommande que j'attendais depuis un moment et surtout pas mal de services presse manga, on va voir ça de suite. On commence chez Hachette Heroes avec les bonus de précommande pour le roman L'Histoire de la Bête. On a donc reçu une petite présentation comme ça. C'est les 500 premières personnes qui précommandent l'édition limitée qui peuvent recevoir ça. Donc aussi deux jolies illustrations comme ça, ici de la Bête et ici de Belle avec dans le fond Gaston. Derrière, on retrouve cette très jolie illustration qui a également été utilisée pour le jaspage du roman. Et on finit avec un joli marque-page comme ça recto verso avec l'illustration, il est vraiment trop chouette. Ensuite, mon petit achat, il s'agit du guide officiel du jeu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, qui est comme ça. Donc c'est l'édition collector, pas l'édition standard que j'ai pris, parce que je la trouvais vachement chouette. La différence, ce sera la couverture, qui est une hardcover, comme ça, complètement décorée, très très jolie, avec des dorures. Pour l'intérieur, c'est comme d'habitude un guide de jeu assez classique qui vous permet de retracer toute l'aventure et de ne rien manquer. Voilà, moi j'ai toujours bien aimé ce genre de petits guides. Déjà, ils font très joli sur l'étagère et des fois, enfin moi je suis plus adepte de ça que d'aller sur un site de Solus, même si ça se fait bien, mais c'est toujours très sympa d'avoir un petit guide sous la main et celui-là est vraiment très très beau. On passe à un colis de chez Uber Édition et on commence avec les 12 sœurs du château sans fin. C'est une très très grande édition. Je vais vous prendre un format classique pour comparer. Voilà, c'est vraiment très grand. C'est assez fin également si jamais, voilà. On va être sur un style vraiment un petit peu étrange. Normalement, ça se voudrait un peu érotique aussi. C'est un essai. Je vous avoue que je sais pas si ce titre va me plaire. J'ai un petit peu des doutes, mais autant le tenter. C'est la première fois que je reçois un colis de chez Uber Édition. Et voilà, en ce moment, je tente des nouveaux styles que je n'ai pas l'habitude de lire. Et celui-ci en fera partie. Également chez les éditions Uber, toujours dans un grand format d'ailleurs, mais un petit peu plus petit que l'autre. Voilà, à titre comparatif, j'ai reçu le premier tome de Dementia 21, donc un titre qui sera terminé en 2 tomes. C'est par le même auteur que le manga que je vous ai présenté précédemment, mais je sais pas, celui-ci m'attire beaucoup plus. J'avais envie de le découvrir, donc je me suis dit pourquoi pas, c'est l'occasion. Moi, vous savez que j'apprécie énormément les grands formats, c'est toujours un truc qui marche bien avec moi. Donc je me suis dit, découvrons. C'est vraiment un auteur qui m'était inconnu mais qui apparemment a fait beaucoup de titres. Donc ce sera une première découverte pour ma part. On passe ensuite chez les éditions Nouvelle Hydre qui sont donc le phénix qui renaît de ses cendres H2T. H2T qui était un label qui a été racheté par Pika, qui a été petit à petit arrêté et qui va voir sa fin. Et les créateurs d'H2T ont eu la volonté de relancer une maison d'édition et surtout de relancer leurs auteurs qui étaient restés un petit peu dans le blanc quoi. Et donc pour le moment on va retrouver des titres qui ont déjà été édités chez H2T et prochainement des nouveautés et des suites de titres qu'on a trouvé chez H2T. Donc moi c'était l'occasion de découvrir Enfants des Abysses, un titre que j'avais pas découvert à l'époque de mon partenariat avec H2T et que j'étais curieuse de découvrir. Franchement je pense que ça pourrait me plaire. Déjà j'ai une très très bonne surprise au niveau des dessins. Donc voilà, un titre qui me tentait plutôt. Ils vont rééditer déjà 3 mangas ce mois-ci qui étaient présents dans cette ancienne maison d'édition et après ils vont continuer petit à petit. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Je suis très contente de les retrouver. On passe chez Kiyun avec le 3e et dernier tome de Lost Last London, un titre que pour le moment j'ai plutôt apprécié. J'étais pas très partante pour le lire parce que le style graphique n'est pas du tout à mon goût. Finalement j'ai beaucoup apprécié le premier tome. Je trouve que le second n'apportait pas grand chose à l'intrigue principale. Elle nous a surtout permis de mieux nous familiariser avec les personnages. Je suis assez curieuse de découvrir ce 3e tome et surtout de voir comment ce titre va se finir. J'ai l'impression que ça va être un peu rapide sur la fin, donc j'espère ne pas être déçue. On continue chez Kiyun avec le 3e et dernier tome de Léviathan, un titre qui m'aura beaucoup plu. Les tranches noires sont toujours aussi chouettes. Un premier tome qui m'avait laissé moyennement emballé. Le second était beaucoup mieux, donc j'attends encore un meilleur tome avec ce 3e tome. J'espère que la finalité de ce titre va me plaire et que ça ne va pas faire un effet un peu soufflé retombé. Ce sera à découvrir, mais en tout cas j'avoue que je suis curieuse de découvrir la fin de ce titre qui m'avait quand même beaucoup plu.
Chez Kiyun, toujours, j'ai reçu le 8e tome de Freerun, un titre que j'aime beaucoup et en même temps qui me fait un peu peur. On a fini l'arc tournoi qui était un arc vraiment très très prenant et la deuxième partie du 7e tome était assez plate, il ne se passait pas grand chose, on retrouvait ce côté slice of life que peut parfois avoir Freerun et qui n'est pas ce que je préfère. Donc j'espère qu'on va vite retrouver une intrigue principale et de l'action, sinon je risque à un moment de décrocher, ce sera à découvrir en tout cas avec ce tome. On finit chez Kiyun avec le pack presse du premier tome de Kami-sama School. J'attendais très impatiemment ce nouveau titre. C'est un shoujo qui va parler de Dieu et de Dieu à l'école. Donc ça se voudra un petit peu School Life. C'est un titre que j'attendais assez impatiemment, je dois dire. Il est toujours en cours au Japon avec déjà 5 tomes disponibles. Et il arrivera chez nous le 6 juillet. J'avoue, j'avais hâte de découvrir ce titre, je sais pas, il me tentait beaucoup. En plus, j'ai pas l'impression que Kiyun édite souvent des shoujo, je crois que c'est mon premier de chez eux, donc je suis très contente. Le manga arrivait donc dans cette petite boîte que j'ai déjà pu vous présenter, qui est absolument adorable. Et avec, on avait un petit jeu, donc comme ça c'est les pions que nous pouvons utiliser pour ce fameux petit jeu. Il y avait un petit dé comme ça orange et là c'est un plateau qui se déplie. C'est un petit peu une tête de jeu de loi, j'ai pas encore tout à fait regardé comment on y jouait, mais je trouve ça tellement joli et tellement chouette. On passe chez Kana et on commence avec le 4e tome de Tokyo Aliens qui sortira le 30 juin. Cette série est une vraie bonne surprise pour ma part. Je ne pensais pas autant l'apprécier, surtout que normalement les histoires d'aliens c'est pas mon truc. Mais je trouve l'histoire super accrocheuse, j'aime beaucoup les personnages, leur caractère marche très très bien ensemble. Pour le moment c'est très sympathique, les dessins ont quelque chose de très atypique que je ne saurais définir mais qui marche très très bien. Les couvertures sont toujours superbement travaillées et très très belle, j'apprécie beaucoup. C'est une vraie bonne surprise pour ce titre et j'avais hâte de pouvoir lire ce tome. On reste chez Kana avec le second tome de Ring Eyes. Il sortira le 23 juin et cette série est prévue pour être terminée en 4 tomes. J'ai eu une super bonne surprise pour le premier tome. Je m'attendais pas à autant accrocher. Cette série a un potentiel énorme. Elle est super originale, j'ai trouvé. Ça change vraiment de tout ce que je peux dire d'habitude et vu que c'est de plus en plus rare que je sois étonnée par une lecture, c'est vrai que c'était un vrai plaisir. On a plusieurs intrigues qui se développent. Une intrigue autour du personnage féminin qui a 2 rôles de pouvoir qu'on essaye de comprendre. Une intrigue autour du personnage masculin qui cherche quelqu'un à tout prix et en même temps une romance totalement assumée qui se développe. Le premier tome m'a vraiment fait une très très forte impression, j'avais hâte de pouvoir lire ce second. Et on finit chez Kana avec le premier tome de Trap Hall. Cette série sera finie en 4 tomes et vous connaissez déjà son autrice qui a fait First Job New Life et New Love New Life. Elle revient avec une nouvelle série que j'avais envie de découvrir parce que j'ai franchement bien aimé ces 2 autres séries. Alors une série principale et son préquel. Cette fois-ci je crois que ça n'aura rien à voir, on sera vraiment dans un autre univers et j'avoue je suis curieuse de le découvrir parce que je pense que je pourrais tout à fait apprécier. Donc voilà, on reparlera bientôt de ce nouveau titre. Et voilà pour les réceptions du jour. Moi qui avais fini ma pile à lire de Service Presse, elle s'est très rapidement re-remplie. Donc voilà, je vais tâcher de lire ça plutôt rapidement, je l'espère, pour garder cette pile à lire désengorgée. Et en même temps, je pars en vacances dimanche. Demain, j'ai repas de famille, donc déjà ce week-end, c'est mort pour la lecture. Mais bon, j'essaierai de lire ça rapidement et de ne pas laisser ma pile à lire de Service Presse déborder comme ça l'a été jusqu'ici, pour pouvoir vraiment continuer de profiter de mes achats également. Dites-moi si certains de ces titres vous tentent, que ce soit les nouveautés ou les suites, ou dites-moi si vous en avez déjà lu certains d'entre eux. Toujours un plaisir d'échanger avec vous, quoi qu'il arrive, et surtout, je vous souhaite un beau week-end tout le monde.